Vous écoutez Les Voix de la réussite, un podcast qui célèbre la diversité des parcours professionnels et des histoires inspirantes de notre communauté. Rejoignez-nous pour explorer les voies authentiques de ceux et celles qui ont surmonté des défis et réalisé leurs rêves. Présenté par Jonathan Laplante de l'entreprise Le Répertoire, connectez-vous à la richesse des talents de notre région. Cette émission est enregistrée dans les locaux de la SADC Saint-Hyacinthe-Acton. Bonne écoute. Bienvenue au podcast Les Voix de la réussite. J'ai avec moi Caroline Durand de l'entreprise Fourrure et compagnie. Ça va bien? Oui, merci toi aussi. Super, merci d'être là. Je vais commencer en te demandant juste de nous décrire un peu c'est quoi les services que tu offres dans ton entreprise. Fourrure et compagnie, en fait, au départ, c'est une entreprise fabricante de produits de toilettage. Donc, des shampoings, des produits pour les yeux, les oreilles. Fourrure et compagnie a fait l'acquisition d'une animalerie. Fait que dans le fond, on a la portion de toilettage, on a la portion animalerie, on a la portion fabrication de produits. Fait que en animalerie, c'est tous les produits chats, chiens, rongeurs, oiseaux, reptiles et poissons. Pour Fourrure et compagnie, fabrication, ça va être plus vraiment les produits d'entretien pour le chien, les produits de toilettage. Tout ce qui a du poil. C'est les chiens, parce que les chats sont allergiques beaucoup à plein de choses. Ah ouais, je n'étais pas au courant. Ouais. Sérieusement? Beaucoup d'huiles essentielles sont toxiques chez le chat. Fait que c'est d'autres formulations complètement. Fait que eux, c'est précis quand on veut le laver, là. Oui. J'ai déjà entendu dire que c'était le moins possible. Le moins Ça possible, doit être à cause de ça? parfois, c'est nécessaire. Là. Premièrement, ils n'aiment pas ça. Deuxièmement... Clairement. Deuxièmement, oui, c'est au niveau des huiles essentielles. La plupart des produits de qualité pour les animaux vont être à base de produits d'huile essentielle, des produits 100% naturels. Le chien ayant moins d'allergies que chez le chat, ou en fait, moins de toxicité avec ces Tu peux le laver avec n'importe produits-là. Quoi. Mais on aime mieux avec des produits de qualité, mais oui, on peut le laver avec... Il n'y a pas de risque, en fait, pour la santé globale de ton animal. Chez le chien, il y en a moins que chez le chat. OK. Cool. Puis je vais t'emmener tout de suite vers le parcours un peu que tu as eu là, avant de te rendre là. Mais je me demandais, tu sais, toi, tu viens de l'univers de la coiffure. Oui. Donc, qu'est-ce que cette expertise-là, comment ça t'a emmené vers l'animalier, finalement? Écoute, absolument tout. Sérieux? Okay. Oui, sérieux. J'ai passé 20 ans en coiffure. La coiffure, des fois, c'est un peu sous-estimé comme domaine, selon moi, comme beaucoup de DEP. Par contre, ça t'apporte la vente, le contact client. Ça t'apporte une certaine structure aussi en tant qu'entrepreneur. Fait que la coiffure m'a apporté... il y a le côté technique aussi, là, pour la fabrication des produits. Savoir la peau, les pH, qu'est-ce qui est irritant, qu'est-ce qui ne l'est pas. En fait, tout ce qui a rapport avec le toilettage. Fait que ça donne une bonne base au niveau de l'animal. Absolument. Finalement. Fait que moi, quand le COVID est arrivé, j'avais vraiment envie d'obtenir les mêmes résultats avant-après que j'avais sur mes clients avec des produits, mais pour les chiens, en fait, pour mes chiens. Puis je ne le trouvais pas. J'avais pas un effet wow, jamais. J'avais juste un chien plus propre. Fait que je me suis dit, ça se peut pas. C'est sûr qu'il y a moyen de... J'ai communiqué, on le sait, pendant le COVID, là, par courriel, par vidéo, avec 2 laboratoires, dont un qui formule les fabrications selon les ingrédients que j'avais envie de mettre à l'intérieur. Il s'arrange pour que tout ça se tienne. Fait que c'est vraiment aussi à ce niveau-là, la coiffure, que ça m'a apporté, de comprendre quand les chimistes me parlaient, parce que la coiffure, c'est de la chimie à la base. T'avais-tu déjà des contacts par rapport à ça? Tu parles de laboratoire? OK, il a fallu que tu recherches. Là. Avec Google s'est fait aller là, ben des nuits. J'ai cherché ça. J'ai appris que c'était du white label qu'on appelait. J'ai communiqué à savoir est-ce qu'ils en font en plus petite quantité? Est-ce qu'ils ont l'expertise au niveau des chiens? Parce que c'est un pH aussi sensible qu'une peau d'humain nouveau-né. Est-ce qu'ils étaient capables de me l'offrir? Puis toujours au Québec. Ça, c'est important pour moi. Je voulais que ça soit développé, mais que ce soit aussi fabriqué ici, embouteillé ici. Puis tu dis que la coiffure... comment tu as dit ça? J'oublie comment tu l'as dit. Là, mais ça m'a tout apporté. Mais non, pas dans ce sens-là. Je veux dire, comme si les gens y avaient un jugement face au domaine de la coiffure.
C'est quoi exactement? C'est comme si vous étiez pas éduqué, je sais pas. Qu'est-ce que tu voulais dire par là? Ah, ben moi, on me dit souvent que sûrement si j'étais coiffeuse, parce que j'étais pas bonne à l'école, Ah j'avais des ouais. difficultés. On me dit que c'était un job en attendant. Mon chum doit faire de l'argent. Fait que j'ai pas vraiment besoin d'avoir une vraie job. Malheureusement, j'ai passé 20 ans dans ce domaine-là. J'ai bien évolué. J'ai travaillé pour des grandes compagnies. J'ai travaillé à plein de branches différentes dans ce domaine-là. Puis au bout de 20 ans, c'était encore ça. Fait que c'est vraiment Ben beaucoup moins, mais... stéréotypé, là. Ah oui, Mais c'est qui en général qui va avoir des commentaires dans le même? Ça va-tu plus être les femmes ou les hommes? je te dirais que ça, il y a pas plus d'hommes que de femmes qui vont avoir des préjugés comme ça. Je te dirais vraiment une tranche d'âge. Je pense que la nouvelle Ah, génération sont comme plus ouverts à, tu sais, tu fais ce que tu veux dans la vie parce que tu aimes ça. Tu sais, c'est important. La nouvelle génération, je la trouve vraiment bien parce que ils travaillent par envie. Tu sais, ils vont choisir quelque chose, pas nécessairement, ils ont les notes pour faire ça, fait qu'ils vont le faire. Ils le font parce qu'ils ont envie de le faire. Fait qu'eux, je les rentre pas là-dedans, mais une catégorie peut-être de gens un peu plus âgés, là. Tu sais, on faisait un métier quand on pouvait pas faire d'autres choses, là. on va le dire, les boomers. Ouais, moi, je l'ai pas dit. Moi, j'avais pas peur de le dire. De OK, toute façon, OK. je généralise pas parce que Non. peu importe, là, Non, non, c'est pour ça que je voulais pas le il y a dire. sûrement, même les nouvelles générations, il y en aurait de ces gens-là qui auraient la même réaction. Fait que, tu sais, Absolument, ouais. c'est vraiment variable, là. OK, je trouve ça drôle quand même parce que, tu sais, ça reste que c'est une forme d'entrepreneuriat aussi, là, je veux Ouais, dire, mais moi, j'ai gérer un jamais salon de compris. coiffeur, là. Il y Moi, a une je gestion derrière, là. moi, je comprenais pas. Je me disais: «Est-ce que c'est une insulte ou...» Je me demande d'où ça vient réellement. Ben, les gens me sortaient ça comme: «Hey, tu dois pas être bonne à l'école, hein, certain?» Tu penses que OK, c'est un DEP très, j'en comment je peux dire, pas accessible, mettons? j'en ai aucune idée. Ben, il y a beaucoup de femmes qui aiment ça, là, tu sais, Ben oui, l'esthétique puis tout ça. Fait ben que, oui, puis moi, c'est ben puis pour moi, tu sais, encore une fois, je ramène le COVID, tu sais, on l'a vu à quel point qu'on était appréciés pendant le COVID. Tu sais, tout le monde faisait des blagues avec les coiffeuses ou mais tu sais, c'est ça, je l'ai pas compris. Je puis peux pas te l'expliquer ça a pourquoi. tellement l'air en plus d'un domaine de concurrence, là. Moi, je me rappelle d'avoir cherché, une coiffeuse dans la région, puis j'étais comme: «Il y en a donc ben!» J'avais été surpris du nombre de salons de coiffeurs qu'il y avait. Ben, tout le monde est très surpris, mais j'ai toujours comparé ça au restaurant. Tu sais, c'est pas parce que c'est un restaurant au coin de ta rue que tu as envie toujours d'aller là ou que, tu sais, il va y avoir de la place pour tout le monde, Ouais. en fait. Tu sais, moi, j'ai tout le temps eu une grosse clientèle. Puis tout le monde, on avait une grosse clientèle, mais on peut pas coiffer tout le monde en décembre en même temps. On peut pas avoir tout le monde sur notre chaise à chaque semaine. Tu sais, tu as des salons, ça va être les quotidiennes, tu sais, ils vont y aller hebdomadaire, pardon. Ils vont y aller à chaque semaine. Tu en as que ça va être 2 fois par année. Tu sais, c'est vraiment variable, puis c'est comme une massothérapeute, c'est comme un restaurant, c'est vraiment au goût de la personne. Ah, Fait que, tu sais, exactement. Tu peux ça va être le choisir un endroit service, parce que tu aimes la personne, puis la il y a une personne, ouais. l'ambiance, le service, les produits utilisés, comment juste ça te fait sentir, en fait, quand tu vas là. C'est vraiment un moment pour soi qui, devient de temps en temps obligatoire. Tu sais, moi, je me spécialisais un peu en dernier en mariage. J'aimais beaucoup faire des événements, puis il y a plein de coiffeuses qui n'en font pas. Fait que, mettons, moi, j'avais des clientes de d'autres coiffeuses. Fait que tu me parles de compétition. Ah, tu touchais à une autre branche Bien, du j'arrivais ailleurs que ouais. tu sais, certaines coiffeuses me référaient parce qu'ils savaient que j'aimais ça puis que j'avais un talent là-dedans. Mais tu sais, c'était leur cliente. Fait que le soir, on s'envoyait des photos. « Hey, regarde, elle m'a envoyé ça. Ah, ben oui, tu vas-tu faire ces mèches comme ça? » Moi, je suis pas une personne qui tombe dans la compétition malsaine. J'aime pas ça. Je trouve que ça sert à rien. Et je me disais, tu sais, ces clientes-là, il faut qu'elles vivent un beau moment. Il faut que, tu sais, il va y avoir des photos, il va y avoir un vidéaste, tu sais. Il faut que ce soit beau, il faut que ce soit un beau souvenir, tu sais, c'est le jour de sa vie. Fait qu'on va travailler de concert pour que, tu sais, en fait, ta cliente habituelle puis ma cliente aujourd'hui soit heureuse, tu Ben, sais. c'est ça, tant mieux pour vrai, hein. Ouais, mais c'est ça. Mais moi, ça a toujours été comme ça. Fait que quand j'ai arrêté la coiffure, tu sais, là, je suis rendue à l'animalerie. Toutes les coiffeuses de la région viennent me voir à l'animalerie. Puis, tu sais, il n'y a pas d'animosité, il n'y a pas. Parce que j'ai Tu en jamais été fais-tu comme encore? ça. Pas du tout. Tu as complètement stoppé J'ai eu un ça, puis fait accident que de tu es voiture. dédié Fait que, ah ouais, OK. ouais. Mon épaule ne fonctionne pas, le bras lève pas. Fait Donc que, moi, tu me parlais de ton bras, c'est à cause de ton accident? un peu la coiffure, beaucoup l'accident.
Bon, ça doit être... ça a l'air niaiseux, là, mais Ben, les mouvements répétitifs, parce que ça le bras prend pas lève grand-chose. pas, ça sert plus à rien. Ça va pas bien. Non, c'est pas. Fait que ça a été un petit deuil à passer. Puis là, l'animalerie est C'est-tu ta main arrivée. que tu utilises le... C'est la main qui levait tout le temps. Ben, on est droitière, fait qu'on a la dextérité, mais on tient les outils de la gauche. OK. Le séchoir, la brosse, que ça lève T'es plus. obligé de tout switcher, tu vas avec les pieds, t'as pas le choix. Hey, c'est pas hygiénique. Mais ça serait tout un spectacle, les gens viendraient pour ça. Là. Hey, ça serait Hey, ma coiffeur, ça me coiffe avec les pieds, hey, c'est fort. original. Ça serait fou. Ça serait fou. Ça marcherait sur les réseaux sociaux. Ouais, mais en pratique, je suis pas ça. Peut-être pas, ouais. Je voudrais savoir, tu sais, la passion pour les animaux que tu as. C'est quand tu t'es dit que ça peut devenir un projet d'entreprise? C'est-tu vraiment, comme tu as dit, pendant la COVID ou c'est même avant ça? Ben moi, j'ai toujours aimé les animaux. J'en avais pas chez moi, mais ma mère est très allergique. je dis tout le temps, OK. je dis tout le temps à ma job, c'était moi l'enfant bizarre qui avait des poissons et une tortue. Ça, c'est moi. Fait que moi, je connaissais les poissons, les amphibiens, je chassais les grenouilles, tu sais. Je ramenais tout ce qui avait pas de poils ou de plumes pour pas que ma mère soit allergique. Après ça, ben, tu sais, quand je suis partie de la maison, ben, c'est ça, là, je me suis grillée d'animaux, là, des chats, des chiens, des hamsters, des chinchillas. Écoute, name it, je les ai tous tués. Mais non, j'ai jamais pensé, tu sais. Je passe à la scène dans le film Ace Ventura, tu sais, Ah oui, c'est quand moi. tous les animaux sortent. Là. Ah oui, de même. Puis, Ah ouais, c'est vraiment bon. oui, c'est vraiment moi. Fait que, mais non, j'ai jamais pensé, tu sais, j'ai jamais souhaité être toiletteuse. Tu sais, moi, j'aimais la coiffure. J'aimais ça du point A au point Z. Du premier jour, j'avais 4 ans, je faisais des tresses françaises. J'ai toujours eu une passion pour ça. Fait que pour moi, c'était pas un projet d'entreprise. C'était juste un complément. Je me disais, j'ai besoin de challenge dans ma vie. Ça a toujours été. Là, c'était rendu facile, aisé. Tu sais, j'avais mes semaines de vacances, mes clientèles, tu sais, régulières. Je me disais, tu sais, ça serait un beau petit challenge. Hein? Apprendre à te faire un site web, apprendre la transaction en ligne. Un beau petit challenge. Le monde, il aime ça, des challenges en mer. On va se mettre plus de stress. Ben non, mais ça me stressait pas. Je me suis dit, bah, tu sais. Puis là, je voulais voir la domotique de tout ça, en fait. Tu sais, un centre de coiffeur, moi, c'était un enregistrement. Puis là, OK, moi, j'avais le goût d'incorporer. J'avais le goût de vivre ça, tu sais. Fait que je me disais, je vais l'essayer. Ben, comme on dit chez nous, pourquoi pas? Moi, c'est le créneau que j'ai entendu toute ma vie par mon père. Tu sais, pourquoi pas? Fait que pourquoi pas moi? Pourquoi pas ce projet-là? Pourquoi pas maintenant? C'était tout le temps ça. Fait que j'ai dit, ben, pourquoi pas? Fait que je l'ai fait, puis j'ai dit, il faut essayer, tu sais. Moi, j'ai juste une chance, j'ai juste une vie, je vais l'essayer. Puis c'est arrivé pendant le COVID, là, mais à savoir que ça mènerait où est-ce que je suis là, jamais. C'était pas prévu que ça pogne en C'est ligne. ça, c'était pas ton plan, là. C'était pas mon plan d'avoir une animalerie, là. On me l'a proposé la première fois, j'ai dit non. Je dis, ouais, je pense pas, là. Mais tu vois, tu t'enlignes vers ce que je voulais te parler parce que tu sais, j'ai filmé chez toi v'là quelques semaines, on peut dire. Puis on discutait un peu dans l'entreprise, puis tout ça. Ouais. Puis tu sais, de la manière dont tu me parlais, t'avais... Comment je peux dire ça? T'as comme une vision facile de où tu t'en vas. Tu sais, comme si tu fonces facilement, t'as une capacité. Ben, en tout cas, c'est l'impression que tu m'as OK, donnée. c'est Mais je me bon. demandais où est-ce que tu sais, c'est-tu... Parce que là, tu parlais de ton père. Tu sais, Ouais. ça vient-tu de ton père, ça? Ben, c'est clair. Ouais, Mon de père foncer, puis Oui, d'avoir... mon père est entrepreneur, justement, avec un DEP. Mon père est électricien toute sa vie. Il est tombé avec des brevets internationaux. Tu sais, présentement, ses produits sont distribués dans 17 pays. Tu sais. OK. Pourquoi pas? Tu sais, pourquoi pas moi? Pourquoi pas l'essayer? Parce que toi, tu l'as, mais de dire tu sais, que foncer. je pars là puis je m'en vais là, pas du tout. OK. Moi, C'était pas le bon mot, la vision de bord. J'y vais un peu au feeling. Tu sais, quand l'animalerie est arrivée, j'ai fait « Ouais, tu sais. » Puis là, encore, ben pourquoi pas? Ben que je me disais, c'est-tu vraiment ça, j'ai envie? J'ai-tu envie d'avoir un commerce de détail? Tu sais, comment? Je suis capable? Je connais quoi là-dedans? J'ai jamais... tu sais, j'ai été caissière au La Ferté pendant 3 mois, mais au-delà de ça, tu sais, là, je me disais, OK, mais hey, ça, c'est un beau défi parce que là, tu sais, mon site web, il marchait, là. Mais tu avais d'avoir du service à la clientèle, ça. Ouais. Ça, Puis, tu l'as. je vais te dire que la coiffure, encore une fois, là, si jamais il y a des coiffeuses qui m'écoutent, là, vous allez être contente. Parce que c'est vrai, on rencontre tellement de gens de tellement de milieux différents que moi, je peux te garantir que 85% des gens qui m'ont aidé avec l'animalerie, le reprenariat, ça provient
à 85% des gens que j'ai rencontrés dans ma vie de coiffeuse, que ce soit des notaires, des avocats, une comptable, fiscaliste, des secrétaires, tout C'est vrai, ça. hein? Ça t'ouvre un réseau de gens Hey, qu'on pense pas, on a mais t'envoies tellement du de monde, là. réseaux, on envoie des gens, on a de l'expérience. J'ai rencontré des mentors qui m'ont parlé en distribution, en achat, parce que moi, je suis pas dans l'animalier. J'ai jamais travaillé dans une animalerie. J'ai une passion. J'y traînais à tous les week-ends dans des animaleries. J'aimais ça. Je connaissais toutes les marques, là. Mais c'était pas au niveau technique, c'était ça. Mais Toi, tout c'était ce qui l'amour de était... l'animal. Exactement. Ouais, moi, j'étais juste une très bonne cliente. C'est ça. Ben, En pour vrai, animalerie. c'est déjà un bon départ, là, Puis, sans tu sais, avec Fourrure et compagnie, au départ, en distribution, ben il me manquait un peu de skills. Tu sais, je me disais, OK, mais il faut que je rentre en distribution, il faut que je rentre en animalerie. Tu sais, c'est con, mais c'est quoi le markup? C'est quoi ci? Il y avait plein de questions techniques auxquelles l'animalerie a pu répondre. Les besoins des clients, qu'est-ce que ton client veut vraiment? Moi, j'ai développé des produits que je voulais. Moi, j'ai développé des produits que j'aimais, que je voulais avoir ou que j'aurais aimé avoir. Mais le client type, est-ce que c'est ça qu'il cherche vraiment? Ouais, je comprends. Fait que C'est quoi qu'il veut, l'animalerie m'a là? apporté ça beaucoup, mais tout ce que j'ai fait en coiffure auparavant, pendant 20 ans, j'ai juste fait ça, de service à la clientèle. Les 20 dernières années m'ont appris à connaître les gens de la région, les femmes, qu'est-ce qu'ils veulent, les femmes, qu'est-ce qu'ils aiment, parce qu'on en parle de nos animaux, là. C'est comme on parle de nos enfants, on parle de nos animaux dans un centre de coiffure, c'est à peu près ça, tu sais. Qu'est-ce qu'ils font? C'est quoi leur quotidien avec ça, tu sais? Fait que là, j'ai acquéri l'animalerie, puis pour vrai, ça a été quand même relativement facile, là. Puis c'est arrivé comment l'opportunité pour cette acquisition-là? Ben c'est ça. Daniel, l'ancien propriétaire, C'est un client, finalement. c'était mon client. C'est ça, encore une Puis fois. pour vrai, Dan, c'était mon meilleur client. Une récurrence Tu faisais incroyable. coiffer tous les jours. Non, c'était mon client de Fourrure et compagnie. Il vendait mes produits dans son animalerie. Moi, c'est mon animalier d'enfance. Fait que là, j'ai dit, tu sais, Dan, faut que tu rendes mes produits. Là. Tu sais, je suis de la région, le monde aime ça. Mais à quel point les gens d'Acton sont incroyables puis sont différents. Les entreprises d'ici, les gens de la région les encouragent énormément. Fait que moi, c'était mon point de dépôt chez Daniel. Fait que toutes les commandes en ligne qui étaient dans la région, j'allais les porter à Daniel. Daniel vendait mes produits. Fait qu'on se voyait quand même, je te dirais, toutes les 2 ou 3 semaines pour des livraisons. OK. Fait qu'on parle, tu sais, amène un café, puis on discute, puis là, il me parle de sa dynamique familiale, qu'est-ce qui s'en vient, puis là, il me parlait de la retraite, tu sais. Je le trouvais jeune. Finalement, il paraît jeune. Il était prêt à la retraite. Fait qu'il est vieux. Ben non, mais il avait l'âge d'une Ça a l'air retraite. qu'il a 110 ans. Hey, il arrêtait bon. Non, mais c'est ça, oui. Il était vraiment rendu à l'âge de la retraite, puis j'aurais jamais, tu sais, c'était un souvenir d'enfance aussi, l'animalerie au centre d'achat. Fait que... Ça va vite. Ouais. Fait que c'est ça, c'est comme ça que C'est rendu c'est que arrivé. c'est toi qui es là, tu sais. Tu parles de souvenir d'enfance, c'est toi Mais qui je es suis là. tellement contente. C'est Moi, je suis drôle, tellement hein? nostalgique dans la vie. J'ai fait, honnêtement, il doit y avoir un 15% du reprenariat dans l'animalerie. Je me dis, ben là, faudrait pas que ça ferme. Tu sais, je me disais, c'est le fun pour les enfants. Tu sais, il n'y a pas un enfant qui n'aime pas ça. Mais c'est comme ça, en fait, que c'est arrivé. Il me l'a proposé quand j'allais livrer. Il m'a dit que c'était quelqu'un de la place qui devait reprendre ça, quelqu'un qui avait de la drive, de l'énergie, qui connaissait un peu le domaine. Fait que de fil en aiguille, ben, tu sais, il m'a aidé beaucoup aussi. Là. Il est resté là les 6 premiers mois pour Ah, puis j'imagine que tu me es encore montrer. en contact aussi, tu sais. Je Ben veux dire, oui. si jamais il y a quoi que ce soit. Ben oui. Un bon, je pense que c'est ça, un bon transfert d'entreprise. C'est quand les deux parties, tu sais, s'entendent vraiment bien. Fait que c'est le fun, ça, tu peux. Ben, comme dans Ça n'importe s'étire quoi. plus longtemps le transfert, puis t'es sûr que c'est bien fait. Ben, puis des fois, c'est difficile. Tu sais, j'écoutais tes autres podcasts, puis parfois, c'est difficile. Parfois, ça accroche. Parfois, la vision de la nouvelle personne, l'ancien propriétaire, des fois, c'est pas la même chose. Mais tantôt, on parlait aussi de la concurrence, mais je suis pas en concurrence avec ce que Daniel avait fait. Puis c'est ça qu'il fallait mettre d'avant pour un transfert bien réussi. C'est vrai qu'on avait un sujet de même. Je me souviens plus c'était avec qui dans un autre podcast que la vision était différente. Saint-Amand-Soudure, je crois. C'est François que. Je pense Moi, je pense que c'est oui. François qui parlait de ça. Puis c'est ça, j'expliquais. J'ai dit, tu sais, c'est super ce que tu as fait. Je veux juste apporter ma couleur. Je vais garder. C'est normal. Ben oui, c'est ça. Puis lui aussi, puis je disais, tu sais, c'est pas. Tu sais, si je change la couleur des murs, ça veut pas dire que je la trouvais laide, ta couleur de mur. C'est juste que ça fait 20 ans. Ça prend un refresh, puis tant qu'à refresher, tu sais. Fait qu'on a travaillé là-dessus,
Mais tu sais, mon père, à cet âge-là, puis il vit la même chose. Il Mais c'est transfère son comme entreprise. des deuils, là. C'est comme, Ben oui, absolument. Oui, Mm. oui, oui, oui. On s'attache. Puis, mais tu sais, moi, en le vivant, backstage, avec ma famille, j'arrivais avec Daniel. C'est clair, j'avais des skills pour que ça se passe bien. Parce que je le voyais là, aussi dans mon quotidien familial. Là. Tu y emmenais comme des semaines à l'avance. Voici les teintes de couleurs qu'il risque d'avoir dans Ben, tenir... super préparé. Ça. non, je suis jamais très préparée. Fait que je suis juste honnête, puis je pense que ça s'est super Faut bien vraiment passé. j'enlève le mot vision. Là. Ah oui, non, hein, Je suis jamais vraiment très préparé. Tu t'attendais pas à ça, un T'es entrepreneur, spontané. pas de vision. Ah, oui, ben, spontané, oui. sans nécessairement pas avoir de vision, mais je comprends ce que de la spontanéité. Ouais. Ouais. Ça peut être un bon Ben, trait. tu sais, avec Ça ma te permet phrase, de foncer sans crainte. Ça. je pense que je vais me le faire tatouer. Pourquoi pas? Tu sais, Pourquoi moi, c'est... pas? Hein? Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est ça, je vais les tatouer. on va l'essayer, puis, tu sais. Non. Puis au niveau des animaux, là, Ouais. qu'est-ce que tu as le plus appris des animaux? Là, c'est plus philosophe. Là. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que les animaux m'ont appris? Qui t'ont appris, ouais. Ça peut être au niveau de la vie ou même juste à toi-même. Qu'est-ce qu'ils t'ont appris? À combler un vide. Au niveau de Combler un moi-même, vide? ouais, moi, j'ai beaucoup d'animaux. Vraiment, j'ai beaucoup d'animaux. T'en as combien? Ben là, présentement, j'ai 4 chiens, 2 chats, 2 lapins et 5 aquariums et un 5 gecko. aquariums. Ouais, j'aime beaucoup. J'imagine que c'est pas des petits aquariums. Là. Il y en a des petits, il y en a des gros. C'est pour ça que ça m'en prenait C'est 5. creusé. Non. Mais ouais, j'ai un bassin. C'est vrai, j'ai installé un bassin en fin de semaine à l'extérieur. C'est super beau. Mais ça comble un vide, en fait. Et ça m'apaise, moi. Moi, ça m'apaise. Quand je dis combler un vide, en fait, c'est pas quelque chose à combler, mais, tu sais, mettons, je vais prendre une marche toute seule. Ben, je suis jamais vraiment toute seule avec mon chien. Tu sais, si tu voulais rentrer dans le philosophe. Ouais, mais ça donne aussi, tu sais, c'est de l'amitié aussi. Tu sais, ça se dit là, qu'un animal. Comme un animal, tu sais, l'animal, en fait, c'est comme un ami que tu n'as pas besoin de parler, puis on dirait qu'il te comprend. Mais tu sais, je marche avec mon chien, je m'arrête, là, puis là, il s'assoit, puis il vient s'asseoir, puis il me regarde, tu sais. Puis moi, des fois, tu sais, en service à la clientèle, on parle beaucoup, on explique, on parle avec des gens. Des fois, j'ai besoin de cet apaisement-là sans être seule. Tu sais, tu veux être avec quelqu'un, mais tu ne veux pas nécessairement entretenir toujours une discussion. Moi, c'est ce que ça m'apporte, les animaux. Tu sais, quand je regarde mes aquariums, les poissons me voient, ils sont contents, je les nourris, puis je les regarde. Ça m'apaise, ça me calme énormément la tête, là. Ça va à vive allure. C'est comme la zoothérapie, finalement. Exactement. Ça t'aide pour le stress ou quoi que ce soit, l'anxiété. Ouais. Puis moi, ce que j'ai appris par rapport aux animaux, c'est qu'étrangement, ça nous ressemble plus qu'on pense. Tu sais, les déménagements, c'est stressant. Tu sais, il y a des gens qui ont des mal de transport, des allergies. Fait que, tu sais, je fais beaucoup de vulgarisation avec les produits pour animaux pour l'expliquer facilement aux gens, pas que ça devienne une science, mais tu sais, dire, c'est un peu comme les enfants, tu sais, il est en croissance, ton chien. Fait que, tu sais, fais-toi-en pas, ça se peut m'amener que l'appétit descende, augmente. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de corrélations, mais il y a beaucoup à faire entre les humains puis les chiens aussi, puis c'est ça que j'ai appris le plus. Ça, je trouve que c'est un sujet intéressant, parce que j'ai déjà entendu des gens, tu sais, de vraiment séparer l'idée que les humains et les animaux, c'est... Tu sais, oui, il y a une différence, mais... Tu sais, la misère moi, je trouve vraiment que les humains, on est des animaux. Là, je veux Absolument. dire. Moi, je suis mais il y a d'accord des gens avec qui toi. sont pas capables de dire ça, comme si c'était des humanisants. Là. Je sais pas comment l'expliquer, OK. mais ouais, je trouve ça bizarre, les gens qui ont de la misère à dire ça, qu'on est des animaux. C'est sûr que moi, l'animalerie, les gens aiment beaucoup les animaux. Fait que, tu sais, ils appellent leur fils, leur enfant, mon bébé. Fait que, tu sais, je pense que Ouais, c'est ça. Souvent, Fait que sont de même les gens qui aiment les animaux. Ouais, moi, je vis peut-être pas les mêmes réalités, mais ouais, non, moi, les gens sont très contents de leurs animaux. À tout âge, c'est ce qui me surprit le plus. Là. Et, tu sais, moi, je me dis, les jeunes familles, les jeunes couples. Écoute, on a des personnes, d'ailleurs, on a une résidence à Acton qui permet les animaux de compagnie. C'est vraiment nice. Résidence pour personnes âgées. Tu sais quel endroit qui les permettent? C'est celle dans la Côte des Sœurs qu'on appelle. C'est pas le CHSLD. L'autre, comme elle est belle, moi, j'ai rouge, comme là. Domaine Rousseau dans la tête, là, mais c'est pas cet endroit-là. Non, mais c'est l'autre. Ouais, je sais que... Je pense que je sais quelle tu parles. Il y a une entrée en rond, là. Oui. OK. Ouais. C'est quoi le nom? J'oublie. Je sais pas. OK. Mais eux permettent les animaux. Ouais. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de personnes âgées, déjà, ils quittent leur maison. Ils doivent changer les meubles. Ils quittent les meubles. Parce que ça rentre pas dans le plus petit appartement. Ils se départissent de beaucoup de gens. Des fois, le mari, la femme est décédée.
Je trouve ça vraiment bien qu'ils puissent garder un animal parce qu'on le voit qu'ils sont attachés. Puis ça revient à ce que je te disais. Je pense que ça comble un vide sans être obligé. Tu sais, c'est un vide qui est comblé 24/7, mais que tu n'es pas obligé d'entretenir, mettons, avec des discussions à temps plein, comme de l'amitié ou un membre de famille. Ben ouais, parce que des fois, ça peut être plus lourd qu'on pense. Là. Ben, c'est comme la visite, hein? On aime ça Négocier quand ses elle sentiments. vient. Oui, Ouais, exactement, c'est bon. c'est le fun quand elle arrive. Des fois, c'est le fun quand elle repart. Ouais, Fait que, ouais. imagine 24/7 avec la famille qui part plus, puis de la visite. Hein. Ouais, il faudrait pas qu'ils se mettent à parler, les chiens. Non, Ça serait chaotique, sérieux. Ça serait il vraiment y en aurait chaotique. long à dire. Ouais, ils sont quand même... J'ai toujours l'impression que les chiens sont... On dirait qu'ils sont bébés longtemps, là. Sont immatures, on dirait, là, comparé à un chat, exemple. Là. Moi, tu vois, je trouve que les chats nous jugent tout le temps. On dirait Ah, qu'ils sont tellement. comme, bon, je suis un peu pognée ici. Là. Puis là, t'as les chiens qu'eux autres, ils veulent tellement être notre BFF. Là. Ah, ils feraient n'importe quoi, là. C'est comme, oh my God, t'es trop belle. Oh my God, je t'aime. Oh my God, il est beau ton chandail. Tu sais, style golden, là, tu sais. Puis là, t'as le chat qui est comme, pitch ses affaires à terre, comme, OK, c'est pas la bonne nourriture, c'est pas la bonne litière. J'adore les animaux. Oh, C'est pas ça qui vraiment tourne en drôle. rond. Tu sais, moi, je leur donne toutes des voix, là. Ils sont tellement le contraire, ces deux types Ouais. d'animaux-là. C'est Ah oui. spécial. C'est vraiment le fun. Ouais, c'est intéressant. Puis si on parle niveau réussite, parce que Ouais. les voies de la réussite, ça nous emmène vers là, mais toi, t'en penses quoi de ça? Ça signifie quoi, la réussite pour toi? Ben, des fois, j'ai de la misère un peu à dire la réussite ou l'accomplissement. Tu comprends? Mm. Tu sais, mettons, ma réussite, c'est d'avoir accompli ce que j'avais envie. C'est pas Personnellement d'avoir. à toi, là. Exact. Mettons, tu sais, comme tantôt je te disais, j'ai besoin de challenge. Tu sais, je m'étais inscrite à tellement de formations en ligne, là. Puis, tu sais, ma réussite, c'est de les avoir complétées. Tu comprends? Et c'est pas le diplôme, c'est pas... tu sais, c'est ça, j'ai un DEP, puis j'avais des bonnes notes à l'école en passant. Mais c'est pas... non, mais ça, on le Contrairement à ce réexplique. que vous croyez, Oui, je c'était suis pas une pas coiffeuse Ah non, mais mal je peux, éduquée. mais je pourrais avoir de l'air, mais non. Fait que la réussite, ma réussite, en fait, c'est quand je me lance un objectif ou que je tente quelque chose, c'est d'arriver au point où je suis satisfaite de moi. Ça fait super cliché, là, ce que je dis. Mais tu sais, si, mettons, moi, c'est d'avoir 100% dans un examen, ma réussite, ça va être d'avoir 100% parce que je me l'ai fixé. C'est pas la réussite parce que, hey, wow, tu sais, t'as eu 100%. Pour moi, avoir 100% dans quelque chose que j'avais pas visé, c'est pas forcément une réussite, c'est un bon coup, tu sais. Fait que ma réussite, en fin de compte, C'est un bon point. ma réussite pour moi, c'est pas d'avoir réussi à racheter une entreprise, c'est pas tu sais, d'avoir trouvé le financement ou whatever, c'est pas ça ma réussite. Ma réussite, c'est quand je passe devant notre mon commerce, et puis à l'intérieur comme à l'extérieur, il ressemble à la vision que j'avais de lui. Moi, je voulais que ce soit un lieu chaleureux. Je voulais des étagères bien cordées. Tu sais, j'aime bien les, les belles affaires. Fait que, tu sais, globalement, juste de matériel, il ressemble à ce que je voulais. D'ambiance, j'adore mes employés. C'est même pas... C'est plus des collègues. Tu sais, j'ai jamais eu d'employés. Fait que je les traite comme des collègues, en fin de compte. Puis pour vrai, on a du fun. On sort de la bonne ouvrage. Les clients, ils rentrent, tu sais, puis ils sont comme friendly, là. Ils sont comme « Hey, salut! Hey, en passant, telle affaire, c'était écœurant. » Ils sont à l'aise de nous donner des reviews. T'as sont... emmené l'énergie qu'on peut ressentir dans un Chez la salon de coiffeuse. Ouais, Exactement. exactement. Sérieux, tu dis ça, puis c'est... Ouais. En allant chez toi à l'animalerie, c'est ce que j'ai ressenti. Ouais. Le monde sont super contents de venir là. Ils sont pas obligés de venir, ils nous choisissent. Ils peuvent emmener Sont- leurs animaux. Oui! Puis de plus en plus... Je voulais le mentionner parce que t'en Oui. avais parlé. De plus en plus, les gens, ils viennent avec des chats en laisse, ils sont super à l'aise. Puis, tu sais, moi, c'est ça que je voulais. Peut-être Fait pas que vos lions, là. Si jamais vous avez un lion, tu sais, Là, demandez-le avant. je juge pas, mais là, je vais juger. Je sais, où t'as pris ça? J'en veux un. Mais non, ça, c'est ma réussite d'avoir un endroit où je me sens bien. Tu sais, j'ai choisi à 100% ce que je voulais faire. Tu sais, j'ai pas eu d'actionnaire, j'ai pas eu de partner, tu sais, qui pouvait tamer ma vision. C'était ça que je voulais. J'ai choisi ça. J'aime ça, Que ça te décider mes ressemble. affaires. Ouais. Puis, ça fit. Fait que ça, moi, c'est ma réussite. Là, si on parle d'une autre réussite, oui, j'ai eu une augmentation. Je sais même pas si j'aurais été capable ou assez humble de souhaiter cette augmentation-là de clientèle.
L'achalandage. versus avant, quand tu étais en coiffeur, tu veux dire? Versus avant le rachat. Le rachat, OK. Ouais. Tu sais, moi, je me suis dit, hey, ça va être une belle petite job. Je vais exposer mes produits, une toiletteuse. Là, j'ai 2 toiletteuses, 6 jours semaine. Tu sais, je suis rendue avec moi, ça fait 3 employés temps plein. J'ai 3 partiels. OK, ouais. Tu sais, puis on n'a pas le choix parce que la demande est là, la clientèle est là. Ça, c'est un bonus. Ça, c'est un plus. Moi, je vais travailler le matin, je me sens bien, puis je suis contente. Ouais, c'est Moi, c'était vraiment le fun. assez. C'était ça que j'avais besoin parce que c'est ce que j'avais avant. Tu sais, avant mon accident, c'est ce que je vivais en coiffure. J'ai toujours travaillé dans des endroits où je me sentais bien, où c'était friendly, où c'était simple, sain. Fait que moi, je voulais retrouver la même chose. Plus ta passion des animaux ensemble, Ben là, c'est comme... c'est vraiment... Tu T'as-tu parles de l'impression réussite, que là, t'étais au bon endroit? Ah ouais, il y a un gros X, là, il était temps que je l'allume, là, il flashait de même. Moi, j'étais pas sûre, tu sais. Là, tout le monde était comme, moi, je te verrais faire ça. On dirait, je le sais pas, j'avais un drôle de minding dans ce temps-là. J'étais comme, ouais, tu sais, je l'ai fait avec, au début, comme un pourquoi pas. Puis un coup, j'ai dit oui, j'ai fait, OK, c'est vrai, là. OK, là, tu sais, C'est là, spécial. je repars la locomotive, là, parce que moi, les gens me connaissent comme une fille qui en fait des projets. Puis, tu sais, moi, j'en sors du stock à l'heure. Puis, tu sais, j'en ai des idées, j'en ai de l'énergie. Fait que là, j'ai dit, OK, il faut que je la reparte, la locomotive, là. Tu sais, là, fait qu'on met du charbon, puis, ouais, on repart. Ah, puis tu pars pas à moitié, là. Non, quand j'ai parti, là, écoute, on a changé la plomberie, l'électricité, les murs, les planchers. Là. On a tout refait, là. On a même changé le nom de la rue. Puis je suis vraiment fière, par exemple, parce qu'on l'a fait en 4 jours et demi. 4 jours et demi. 4 jours et demi, mes rénaux, jour et nuit, c'était fou raide. Un autre défi, j'avais Y a-tu pas... un mort, coudonc? Non, même pas! Aucun mort, 4 jours C'était et ça à demi. coche, c'était juste, puis tout avec des bénévoles. Fait que, tu sais, quand on parlait tantôt, qu'est-ce que la coiffure m'a apporté? ça, Il m'a c'est- apporté des amis aussi, là. C'est écœurant, ça. L'entrepreneuriat, tu sais, ça m'apporte ça. Tu sais, non, j'ai pas de collègues, tu sais. Là, tantôt, je disais des collègues, j'ai des employés, mais ça devient des amis. Tu sais, c'était mes clients avant, bien, c'est devenu des amis. Tu sais, c'est ton client qui est avocat, quand il entend la mauvaise nouvelle que tu fermes ton commerce, tu sais, j'ai eu beaucoup de peine. Tu sais, t'es comme, en tout cas, si je peux faire quoi que ce soit, tu sais, ça m'en est, t'as besoin de mes services. Mais tu sais, je l'ai appelé. Hey, j'ai dit, écoute, là, je sais pas quoi faire. C'est quoi la démarche? Hey, dis, regarde, on se fait un team tantôt, tu sais. Mais Ça, c'est vraiment hot. c'est vraiment Ouais. cool, mais ça a été comme ça. Tu sais, j'ai demandé des déménageurs. Je connaissais pas de déménageurs commerciaux, mais tu sais, j'ai 3 gars avec des pick-up qui sont débarqués. On a sorti l'entièreté de l'animalerie en une nuit. On a refait les planchers le lendemain, puis on a rentré le stock le lendemain. Fou raide. J'en revenais pas. J'étais comme... Moi, j'ai une section où je veux demander les défis. Coudonc, t'en as-tu des défis ou ça... Ah, Ben, c'est facile. c'est L'entrepreneuriat. C'est comme trop facile. Mettons, là, je dis tout le temps, dis pas ça, ça va mal virer. Touche du bois. Ah, je regarde, ta table est en bois, là, je la lâche pas. Mais j'en ai parlé ici avec la SADC, avec Patrick, qui est mon conseiller, tu sais, puis il me disait, si c'est facile, c'est parce que tu as appris les bonnes choses. Fait que, tu sais, 20 ans en coiffure, en entrepreneuriat, en solo entrepreneur, ben comme on disait, c'était mon petit tremplin. Tu sais, j'avais ma petite trampoline. En partant, tu partais pas de rien, c'est ça Non, l'affaire, c'est là. ça. Fait que C'est là, une tu belle te- expérience, tout ça. là. Tu as juste steppé ailleurs. C'est ça. J'ai dit, OK, fait, oui, en même temps, c'est les mêmes bases. Tu sais, moi, je me plais tout le temps à dire, j'ai eu un enregistrement, une incorporation, puis j'ai fait le rachat. Qu'est-ce qui manque? Tu sais, peut-être qu'il manque plein de choses, mais pour moi, pour la réussite, comme Ouais, on c'est ça, si on parlait, revient à réussite. pour ouais. moi, là, j'étais contente juste avant. Fait que c'est juste du plus, puis je le refuse pas. Tu sais, s'il y aurait un autre projet, ben écoute, pourquoi pas? Tu sais, Ben ouais, tu pourrais-tu avoir des projets, exemple, d'avoir un autre animalerie dans une autre ville ou quoi que ce soit de même? T'as-tu ça en tête un peu ou pour l'instant, c'est ben, c'est gros, là, pour l'instant, ici. Ouais. Je sais. Ben, quand même, Mais, ça a vraiment... Tu sais, les enfants vieillissent, peut-être. Tu sais, comme je te dis, j'ai pas... Moi, j'ai un objectif, puis parce que des fois, tu sais, avant ça, j'étais comme ça. Puis depuis mon accident, tu sais, moi, j'avais eu mon objectif, là. Au bout de 20 ans, j'avais exactement ce que je voulais. Puis, tu sais, la vie, les accidents ont fait en sorte qu'on me l'a enlevé. Tu sais, j'ai perdu comment je pourrais dire ça? Ce petit cadeau-là que je m'étais fait au fil des années. Tu sais, j'avais perdu ce petit confort-là, cette petite sécurité-là de, tu sais, tu fais ta petite affaire, puis ça va bien. On me l'a enlevé, tu sais. C'est de même que je l'ai vécu, moi. J'étais Ouais. arrivée, puis du jour au lendemain, c'est fini.
Ça en est un défi, ça, si on parle de Ouais. défi, pour vrai. C'est un gros défi à ben surmonter. Puis les gens ne comprennent pas, tu sais, comme, ben là, franchement, c'est pas ton enfant, c'est pas... Non, mais c'était une partie de mon identité, c'était ce que j'aimais faire. Tu sais, j'étais pas tannée, là, j'étais pas... Puis on me l'a enlevé, tu sais. Comment Fait tu disais ça, que c'était pas ton enfant? Dans le... Ben, tu sais, des fois, je disais, tu sais, c'est comme un deuil, puis il était comme, mais oui, mais là, Caro, tu sais, Ah, il c'est une comparait entreprise, c'est pas un enfant qui est Ouais, je mort, comprends. tu sais. Fait que, tu sais... Ben ouais, mais c'est quand même, je veux dire, c'est pas négligeable Ouais. de bâtir une entreprise où, ben, comme c'est ton travail, un confort, comme tu dis. Il y a de la souffrance dans tout ça, ben, de la douleur, des rendez-vous, des déceptions, tu sais. Ça, puis juste, tu sais, physiquement, tu parles de ton bras, Ouais. c'en est un, ça. Là. Ben oui. Quand que, du jour au lendemain, t'es plus capable de faire quelque chose, c'est bien plus dur qu'on pense. On s'en rend pas compte, mais tu sais, quand ça arrive, puis je souhaite à personne que ça arrive parce que c'est pas le fun, ça te prend, on dirait que l'univers te punk, te shake, puis fait comme, OK, réinvente-toi. Ouais. Ouais, mais en quoi? Tellement. Parce que j'ai pas passé 20 ans. Tu sais, les 20 Ouais, c'est dernières ça années, faisait je me pas suis partie du tableau de bord. Là. Non. OK, je vais arriver là. Je me suis jamais posé la question, mettons que t'aimerais plus ça tout d'un coup faire ce que tu fais, qu'est-ce que tu ferais? Tu sais, fait qu'il a fallu, tu sais, mettre la tête sur la glace, puis juste te dire, OK, ben je vais m'ouvrir à autre chose, tu sais. T'as réinventé, ouais. Te réinventer, saisir les opportunités, tu sais, faire un stop sur des fois. Tu sais, justement, le défi, ça a été ça comme, OK, c'est triste, mais t'es pas morte, puis t'aimes les défis, puis je t'en présente un. Fait que je me suis dit, hey, il n'y a jamais rien qui arrive pour rien. C'est un dicton que je déteste, mais... Au moment où Daniel t'a approché par rapport à ça... J'étais blessée, oui. C'était-tu récent? Ça faisait 6 mois. Ouais. 6 mois? C'était pas un bon temps. Mais quand même, tu sais, c'est vraiment spécial, la vie. Ouais, ça s'est comme placé sur ta table comme ça. Hey, voici cette opportunité qui se présente. Oui, parce que spécial, pendant mon congé d'arrêt... Maladie? C'était même pas un arrêt maladie, là. Il m'a dit, c'est fini pour la vie. OK, c'est un arrêt... Ouais, non, ça a été très carré, très cru. Puis la maladie, c'est la mort. Non, c'est comme, tu sais, coupe ton bras. Non. Mais... C'est un faux bras en passant, tout le monde. Mais, t'es bonne, en tout cas. Ça paraît pas. Tout électrique. Non. Tout électrique. Mais, tu sais, quand il me l'a annoncé, tu sais, Mané, tu dis, qui suis-je? Que fais-je? À quoi ça a servi tout ça? Tu sais, j'aurais pu vaguer longtemps là-dedans. Là. Puis là, ben c'est ça, tu sais, Daniel, t'arrives, puis là, il commence à me parler de ça, puis je suis comme, je pense pas. Tu sais, j'étais pas mentalement dans une super période de ma vie, mais en même temps, tu sais, ça faisait un autre 6 mois que j'avais parti Fourrure et compagnie. Là, je me disais, est-ce que c'est un signe de l'univers? Tu sais, je crois pas tant à ça, mais je me disais, est-ce que c'est un signe de l'univers qui veut que je planche plus de temps pour ça? C'est là que j'ai commencé à faire toutes mes formations en ligne. Mais drôle là-dedans, en tout cas. En vente, en gestion de site web, en marketing, tu sais, des cold calls. Écoute, j'ai tellement fait d'affaires, apprendre à connaître les gens. Puis dans le fond, tout ça, c'est venu me valider que mes 20 années de coiffure m'avaient aidé. Fait que je me suis dit, crime, je pense que c'est vraiment le bébé trampoline de l'autre. Fait que là, j'ai dit, ben pourquoi pas? Là, j'ai sauté dans l'aventure, puis c'est plein de nouveaux défis. Je capote. Moi, je conseille à tout le monde le reprenariat plus facile que souvent, en tout cas, plus facile que le démarrage. Dans mon expérience à moi, en tout cas, c'est plus aisé. Puis, tu sais, si on vient, mettons, le reprenariat, comme tu dis, il doit quand même en avoir des défis par rapport à ça. Ben, on a parlé un petit peu quand même. Il y a tellement d'avantages. Ouais. Sans parler des défis, on va parler des avantages. Okay. Tu sais, moi, j'avais déjà un commerce qui avait déjà fait ses preuves avec tous les produits qu'il y avait. Donc, tous les produits en magasin, les gens les connaissent déjà. C'est pas un nouveau produit à faire connaître. Tu n'as pas à essayer de convaincre les gens que c'est bon. Ils viennent déjà. Tu as déjà une clientèle, tu as déjà un lieu qui est établi. Tu as une personne qui m'accompagne pour tout ce qui était préparation de commandes. Qui m'expliquait, Daniel, là, il a pris 32 ans de sa vie, là, il l'a condensé en 6 mois, puis il m'a donné toutes les grandes lignes. Pourquoi ça? Pourquoi ça? Pourquoi ça? À quoi ça sert ça? C'est quoi ça? Puis le nombre de distributeurs qu'on a, c'est hallucinant. Fait que, tu sais, à telle place, c'est telle place, à telle place, c'est tel produit. Apprendre juste ça, là, j'en avais plein mes shorts. Puis le défi, ça a été d'informatiser tout ça. Il n'y avait rien qui était scanné. J'avais pas de tenue d'inventaire. Tu vois, je ne pensais pas à ça, mais c'est tellement vrai ce que tu dis. Là. Ça en est un mon défi. J'ai passé 3 semaines. Je suis bonne, mais tu vois, j'aurais eu besoin. Je savais pas qu'on pouvait télécharger un fichier
avec toutes les SKU de tous les distributeurs. Fait que moi, j'ai scanné tes codes des barres, là? produits. OK. Pendant 3 semaines, j'ai scanné. Là, je rentrais la description du produit, la quantité. À la mitaine. Écoute, puis encore une fois, je vais te le dire, j'ai fait ça avec des bénévoles. À quel point je suis chanceuse. Il y a plein de monde qui venait m'aider les soirs, les fins de semaine, ma fille avec ses amis, j'en reviens pas encore. Fait que... André la montagne. Non. Je le connais pas assez. Ça aurait été très drôle. Mais c'est ça a été un défi de dire, OK, puis moi, j'étais obligée de le faire. On m'avait, tu sais, OK, reprenariat, mais tu te mets au nombre du jour maintenant. Tu sais, je l'ai fait, mais c'était pas un défi, en fait. C'était encore une fois, c'était de l'apprentissage. Tu sais, quand tu scannes, va chez Walmart, là, puis scanne chacun des SKU juste au niveau des jouets. On va dire ça, juste au niveau des jouets. C'est sûr qu'après ça, je te dis, hey, il y a un Lego Pikachu de 6 pouces, tu vas dire ranger 3 parce que tu vas t'en avoir souvenu. Fait que des fois, les gens ils disent, ah, tu travaillais-tu en animalerie? On dirait que tu connais ça. Man, j'ai passé 3 semaines à scanner. Ben, ouais, tout. j'avoue, hein, ça t'a Puis là, permis de faire ça. là, tu sais, petit recouvre bâton pour perruche, antidérapant en sable. Je le sais à cette heure que ça vient en paquet de 3, là. Tu sais, tu comprends? Puis je le sais son haut, puis je le connais l'emballage, je les ai toutes vues. Fait que ça l'a aidé beaucoup, là. Fait que tout ça, c'était une formation pour bien connaître les produits. Écoute, C'était je ça, fais pas ça à mes employés, par exemple. Scanner tous les items, puis apprenez-les par cœur, non. Mais oui, c'était de l'apprentissage. Fait que, tu sais, dans la vie, tu peux voir ça, comme tu disais, comme un défi ou comme un apprentissage. Moi, j'aime apprendre. Mais en même temps, c'est ça qui arrive avec les défis. Tu sais, des fois, on peut même dire le mot épreuve. J'en ai déjà parlé dans d'autres podcasts aussi, mais c'est ça, c'est que des fois, l'épreuve va devenir positive. Tu sais, oui, ça peut paraître comme ouf, c'est surmontable, c'est insurmontable, je veux dire, c'est difficile, mais après coup, ça t'a apporté quelque chose que ça devient un outil finalement. C'est ton minding, je pense, qui change. L'épreuve reste une épreuve. C'est ta façon de la voir. Et tu sais, des fois, on dit tout le temps, les vrais entrepreneurs, tu sais, ils lâchent pas, ils abandonnent pas. Ouais, c'est ça, tu sais. Mais en fait, je pense que c'est la mentalité. Tu sais, ça vient de quitter peut-être comment tu as été élevé, de tes expériences personnelles. Tu sais, moi, je dis tout le temps, j'aurais pu pleurer, là, puis donc trouver ça dommage, tu sais. Ouais, un petit obstacle, tu t'effondres. Puis dans ma vie, je me dis, hey, si c'est arrivé, il doit y avoir une raison. C'est sûr que, tu sais, les personnes qui ont l'habitude d'abandonner facilement, c'est peut-être pas pour eux de gérer une entreprise. Ça peut être plus ardu. Ça serait bon de travailler là-dessus, tu sais. La persévérance. Il y a beaucoup de j'aimerais ça être entrepreneur. Tu sais, j'entends souvent ça, mettons, des jeunes. Tu sais, moi, je sais pas dans quoi, mais je veux être entrepreneur. Tu sais, moi, j'ai jamais pensé que c'était un vrai job, là. Tu sais, je me disais, ils sont entrepreneurs parce que, exemple, ils ont créé un produit qui n'existait pas. Fait qu'il n'y avait pas le choix d'être entrepreneur. Ça n'existait pas. Tu sais. Moi, j'ai longtemps pensé ça. Puis, tu sais, mettons, dans tout mon profil, là, c'est pas encore moi qui ai choisi d'être entrepreneur. Tu sais. Ça arrive, puis je pense que c'est des traits de personnalité qui font qu'à un moment donné, tu te dis, ouais, tu sais, je pense que je suis entrepreneur. Finalement, tu sais, des défis, de la façon de réagir à tout ça. Fait que veux pas, quand tu réagis d'une certaine façon avec des épreuves, Mané, ça arrive, je pense. Je sais pas si c'est clair, mais je pense que Mané, l'opportunité de l'entrepreneuriat arrive. Bien, déjà, dans le mot entrepreneur, c'est le fait d'entreprendre quelque chose. Tu le mets en marche, finalement. Là, c'est vraiment le skill numéro 1. Oui, c'est ça. Si tu n'as pas cette facilité-là d'entreprendre quelque chose, c'est plus difficile. Oui. Tu as moins de chances de te partir à l'entreprise. Hein? Oui. Mais des fois, c'est... En tout cas, je pense que ça peut être intéressant d'encourager ça chez les jeunes. Absolument. Absolument. De s'inventer un travail, finalement. Là, des fois, ce qui me dérange, c'est ça a l'air le fun. Tu viens des podcasts. Non. Mais tu sais, c'est pas ça, être entrepreneur. T'sais, pour moi, être entrepreneur, c'est être passionné. C'est faire, comme je te disais, des choix qui t'amènent là. Moi, je me suis jamais dit, hey, je veux être entrepreneur. Je me disais, ça doit être le fun, avoir une crèmerie. Ça doit être le fun, avoir une librairie. Ça doit être le fun, avoir une grosse shop de transformation, de nourriture. Moi, j'avais une passion puis une curiosité pour ça, mais je me suis jamais dit, moi, je vais être entrepreneur, je vais pouvoir aller dans le sud, je vais pouvoir faire des podcasts l'après-midi. Pour moi, c'était pas... c'est pas ça. Des fois... Je comprends qu'est-ce que tu vas dire. Encore une fois, je ne veux pas généraliser.
tantôt, on disait que la jeune génération, il était plus enclin à l'ouverture, puis tout ça, des DEP, etc. Mais des fois, ils ont tendance à peut-être mettre ça, à romancer ou à mettre ça très beau. La vie d'entrepreneur, tu sais, c'est super à la mode sur les réseaux, là, la grosse Je vais être bagnole. YouTuber. Ouais, je vais être YouTuber, genre, je vais jouer aux jeux vidéo, je vais me promener en McLaren, tu sais. Là, je suis là, ouais, tu sais, pas tant, moi, j'ai un Honda, là, tu sais, ça va bien, là, mais... Ouais, c'est pas nécessairement devenir riche non plus, là. Ben, c'est ça, se je partir pense. en affaires, là. Des fois, je pense que les gens, malheureusement, Mélange ça. ils mélangent ça, puis... Faire la palette. je serais... Ouais. Je serais bien surprise de parler avec beaucoup d'entrepreneurs en même temps puis toutes leur poser la même question. Est-ce que la motivation était l'argent? Ouais, c'est vrai que c'est bon à Parce poser que comme question. moi, je me disais, tant que j'en ai assez pour vivre, être heureuse puis avoir mes animaux à la maison, all right. Puis je pense que c'est ce minding-là souvent qui va faire la job. Là, j'ai quelques entrepreneurs, des fois, sur Internet, que je vois, puis sont comme, t'as le goût de faire 100 000 par mois. C'est correct. Ah, ça, c'est l'algorithme qui est gros là-dessus. J'en vois Mais passer, là, peut-être les super- mille et une façons pour genre le marketing web. Puis... Oui, tu sais, je Lâche fais pas. 80 000 par semaine. Je suis comme, tu sais, puis on parlait de la compétition. Je suis pas en compétition. Moi, ça a jamais été mon objectif de faire 80 000 par semaine. C'est bien correct. Moi, je veux juste être bien, je veux juste être heureuse, un peu comme la nouvelle génération, en avoir assez pour vivre. Mais, tu sais, pour moi, ma réussite, ça sera pas quand je vais être millionnaire. C'est peut-être plus un truc de gars, je le sais pas. Moi, Je le sais pas. Je pense qu'il y a beaucoup de personnalités d'entrepreneurs par rapport à ça, mais pour vrai, moi, je vais y aller du même sens que toi. C'est au niveau de la passion pour moi. la En tout cas. passion... Si je décortique les raisons pourquoi je suis en affaires aujourd'hui, c'était vraiment, je voulais me trouver de quoi qui me plaît à passion. prime abord, là, c'est ça, parce que quand je me souviens, moi, après le secondaire, là, je ne savais pas ce que j'allais faire. Là. OK. J'avais aucune idée là, que je ferais ça. Là. C'est tu sais, vraiment avec là-dedans, le long terme, je me cherchais, je me voyais nulle part. Je suis comme, non, j'ai pas le goût d'être camionneur, j'ai pas le goût de travailler dans une shop, j'ai pas le goût. On dirait que je me voyais nulle part. T'avais le goût de faire plein d'affaires, mais rien en même temps. tu sais. Ben, moi, c'était tout rien des à arts. temps plein, c'est ça. Tu sais, c'est comme comment je vais gagner ma vie dans des arts. Jamais je pouvais allumer là-dessus. Que ça Puis, allait tu sais, être la aujourd'hui, tu photo rencontres vidéo, des gens, tu fais ta passion, puis en plus, t'es payé. Fait que, tu sais, Ouais. tu comprends? Mais je me viens suis de rendu dire, en compte vite plus, que ça m'intéressait, l'entrepreneuriat, dans le sens où tu sais, je me déplaçais pour faire des vidéos, exemple, chez quelqu'un. Puis là, je voyais sa business, puis je jasais avec la personne. C'est comme, je trouvais ça le fun de voir par où sont passés, puis qu'est-ce qu'ils font. Puis tu sais, de vraiment être backstage, comme. Ouais, ouais. Ça m'a tout le temps intéressé. Fait L'histoire en qu'apparemment, arrière de la chose. c'est vraiment le fun de découvrir ces gens-là, puis c'est par où ils passent pour. Mais c'est ça, mais moi, tu sais, d'aller voir, mettons, un entrepreneur, exemple, Luc Poirier, c'est correct. On a toute notre opinion sur Luc Poirier. Il a des super de beaux chars. Mais mettons, moi, je me dis pas en voyant Luc, oh my God, moi, je veux être entrepreneur parce que je veux le garage de Luc Poirier. Pour moi, si tu pars dans ce minding-là, ça se peut que ça réussisse. Mais ça se peut aussi que tu aies de la déception parce que, tu sais, ta motivation, qu'est-ce que tu as proposé à ton client à part de vouloir avoir quelque chose, tu sais? En retour, maintenant. Oui, tu sais, moi, je me dis, OK, il faut que j'élabore, il faut que ce soit nouveau, il faut que ce soit plus accessible, il faut que les clients soient à l'aise de me parler de leurs problèmes. Tu sais, là, j'ai plein d'idées. Quand tu as la flamme aussi derrière, Oui. ça l'attire. Je sais pas comment Oui. le dire, là, mais Oui, c'est... les gens le ressentent aussi. Là, il y a une passion derrière. Là. Puis, tu sais, j'aime les animaux, mais je fais tout le temps la blague. J'adore ton chien, mais je pense que je t'aime plus, toi. J'adore les animaux, mais c'est son maître. Tu sais, c'est exemple ton chien. Puis toi, c'est toi qui s'inquiète pour ton animal plus que le contraire. C'est toi que j'ai envie de rassurer. C'est toi que j'ai envie qu'il se sente bien quand tu viens. Parce que j'ai envie que tu te sentes bien d'apporter ton chien. J'ai envie que ce soit un lieu rassembleur. C'est pas juste que ton chien va être bien parce que je lui donne des biscuits Steady, là. Mais... Lui, c'est facile, c'est sûr. Lui, c'est facile. 3-4 oven bake, puis il est content. Mais j'ai envie que toi, tu nous choisisses parce que j'ai envie de te voir, toi, avec ton animal vieillir. Moi, tu sais, j'ai grandi en regardant Daniel dans son animalerie. Daniel m'en a parlé énormément des petits culs de notre génération qui venaient et on se mettait les mains dans son aquarium, tu sais. Et il dit, je vous ai toutes vu grandir, tu sais. Puis ça, c'est beau. Mais moi, j'ai envie de tisser ce lien-là pour que vous autres, vous vous sentiez bien, pour qu'on ait du fun, puis qu'on se reconnaisse au IGA, puis que je te prenne des nouvelles sur tes groupies, tu sais. C'est ça, c'est de tisser des liens, en fait, aussi, que j'aime beaucoup avec mon travail, d'aider les gens. Parce que 3/4 des gens, ils ont besoin de conseils, ils ont besoin d'une information supplémentaire. Puis dans tout? Puis dans tout.
Fait que, c'est ça. le monde dit « Hey, vous donnez un super de bons services. » Ouais, mais on vous aime, on aime notre job, puis on aime le domaine dans lequel on est. Ça va être dur d'être bête, là. Faut vraiment que ça file pas ce journée-là, Ben mettons, non, puis si ça fait le pas à ce point-là, reste chez toi, là. C'est ça, Ça va rendu être là. correct. Ouais. Puis tu penses que les réseaux sociaux aussi t'aident à franchir cette porte-là, mettons, avec les clients Ah oui. qui se sentent Ouais. encore plus au bon endroit quand ils vont chez vous? Ouais, les gens, on en a déjà parlé, les gens, ils lisent plus, moins, ça les intéresse moins, on swipe. Fait que, ouais. Tu sais, d'avoir un pitch honnête, tu sais, les yeux dans l'écran, on va dire ça, où je te dis, hey, pour vrai, là, puis je te raconte quelque chose, oui, c'est sûr que ça m'aide. Les gens voient la personnalité, voient l'ambiance, tu sais, le nombre de concours que je fais, puis que là, la porte, elle sonne, puis je fais, allô? Tu sais, les gens trouvent ça drôle sur mon vidéo, mais tu sais, ça démontre un peu l'ambiance de la place. Tu sais, c'est comme au restaurant, quand tu vois une pub à la télé, les restaurants toujours bondés, c'est toujours du super de beau monde, la serveuse, elle arrive comme ça avec des plats vides. C'est juste pour l'annonce, tu sais. Mais quand tu vois le restaurant sur les réseaux sociaux, « Hey, on est à la game des Canadiens », puis tu vois l'ambiance, puis le monde est là, puis le monde est vrai. Puis là, tu regardes le staff, tu sais, tout le monde est souriant, puis tout le monde a du fun. Tu dis « Hey, moi aussi, j'ai le goût d'y aller ». Fait que oui, les réseaux sociaux, je trouve que ça amène une transparence immédiate, puis un toucher de la clientèle. La clientèle peut me toucher, puis tu sais, ils se sentent peut-être touchés. Ça a l'air plus Directement. vrai. Ouais. En tout cas, quand tu l'utilises de cette façon-là, là, Ouais. parce qu'on s'entend, il y a toutes les formes aussi là-dessus. Là, mais ouais, c'est intéressant de voir Ouais. que... Je pense que c'est ça que les gens recherchent. Je suis pas très trend, là. Je Ben suis ouais, pas les trends ça, je voulais te TikTok, demander, là. tu sais, t'es comment avec ça, les médias sociaux? Ben, ça doit être un trait d'entrepreneur. Mais j'ai de la misère à comprendre pourquoi je ferais quelque chose que 574 millions de personnes ont fait déjà, parce que c'est une trend. J'ai jamais été comme ça. C'est ça, je dis, c'est peut-être un... Tu sais, les entrepreneurs, là, peut-être que les gens sont là, puis nous autres, on a tout le temps la petite branche de côté, là. Mais en tout cas, ceux à qui je parle, ils font « Ouais, moi non plus ». Tu sais, moi, je vais plus faire ce que moi j'aime, ce que moi j'ai envie. Que, tu sais, mettons, je ferai pas de petites danses synchronisées avec des bâtons de mastication. Ça me ressemble pas. Mais c'est ça, faut que ça te ressemble. Moi, je trouve que c'est important, ce Ouais. bout-là. Tu sais, ça vaut... T'as beau être dans les trends, mais si ça te ressemble pas, je trouve que ça se ressent. Fait que ça va pas être mieux. Là. Ça Ben va non, je serais pas à t'apporter, l'aise. Puis tout le long, tu vas me voir comme ça en train de me dire « Qu'est-ce que je fais? » Puis à la limite, c'est ça que tu vas attirer. Est-ce que c'est ça que tu vas attirer chez Non. toi ou tu préfères, c'est ça? Non, moi, je veux que ça soit... Tantôt, tu disais... tu riais un peu, pas de moi, mais tu riais un peu parce J'ai que jamais ri de... parce que tu disais, mettons, ta vision, tu sais. J'ai même pas de vision. Tu sais, les gens, ils se planifient comme un éditorial de réseaux sociaux. Mais j'ai même pas ça. Moi, je suis comme, hey, c'est tu veux dire tranquille. la planif, Oui. ton calendrier de Ouais, publication. Là. Faut que je j'ai pas publie ça. 1 à 2 fois semaine, pis ci, pis ça. Une fois, on a un Fait que groupe toi, t'as pas Facebook. ça. Je shoot toutes mes idées avec mes employés, comme, hey, ça serait trop drôle de faire ça. Puis maintenant, on va refouiller là-dedans, puis on fait une vidéo. Ça ressemble un peu à ça. J'ai pas rien de concret. Les journées sont tellement occupées. Fait que t'approches ça avec le plaisir, finalement. Là. Tu fais Totalement. Si j'ai pas de plaisir, ça, là, Vous avez une idée, c'est on fait ça, ça va être le fun. Moi, j'ai eu un mentor en entreprise que je suis allée le voir, puis je lui en ai parlé. J'ai dit, ça se peut-tu que je reprenne une animalerie puis que ça marche? C'est quoi la clé du succès? Parce que c'est un entrepreneur à succès plusieurs fois. Puis, écoute, après notre discussion, là, lui et son ami, ils m'ont dit, si t'as pas de fun, ça marchera pas. Les deux ont été indéniables. Ils m'ont dit avoir vendu des entreprises parce qu'il n'y avait plus de fun. C'était rentable, c'était lucratif, ça roulait tout seul. On n'avait plus de fun. Fait que là, je me suis dit, hey, ça se peut-tu que ma job, ça soit en fait d'avoir du fun? Tu sais, ça se peut-tu que, mettons... En tout cas, si c'est pas ça, c'est une maudite belle façon de le voir. Là. Ben, mais c'est pas bien, là. T'sais. Fait que là, pour vrai, moi, j'ai du fun. T'sais, moi, là, on va finir le podcast, puis je vais être contente d'aller finir mon chiffre à 5h30. T'sais, je me trouverai pas de défaite. Ah, ça a été plus long. J'ai hâte d'y retourner parce qu'on a d'autres choses à faire, tu sais. Fait que tant que ça va être ça le fun... s'achève, là. Ah non, mais Inquiète-toi pas. Ben, c'est vrai quand même, mais... Mais tant que c'est le fun... Tant que tu vas avoir du plaisir. C'est ça, en fait, qui plaît aux jeunes aussi. Je me promène demain dans nos discussions, mais est-ce que c'est parce que j'ai de l'air d'avoir du fun? Est-ce que c'est parce que les entrepreneurs ont de l'air d'avoir du fun que les jeunes ont envie de faire ça?
Puis, tu sais, en tout cas, à tous les jeunes là, qui écoutent, là, il va y avoir beaucoup d'entreprises en reprenariat dans les prochaines années. Tu vois, dans mes dernières questions, c'est quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut faire de ses passions une entreprise? Hey, ça serait pas mal ça? Ça, là, je vais... merci à mon papa, mais je te dirais, pose-toi la question, pourquoi pas? Ça a tout changé ma vie. Tu vas être obligé de te le faire tatouer. J'aurais peut-être pas le choix, mais pourquoi pas? Pourquoi Peut-être pas là. toi? Peut-être pas. Non! Ah oui! C'est dans la gorge. Ça ferait bad. Mais pourquoi pas, en fait, tu sais, de se donner confiance, parce que cette petite phrase-là, elle résume tout. Pourquoi pas toi? Pourquoi toi, ça pourrait pas t'arriver, en fait? Pourquoi pas? Pourquoi ton idée à toi serait pas bonne? Pourquoi ça serait pas une bonne affaire à saisir? Pourquoi ça serait pas le temps maintenant? Souvent, les femmes, ce que j'entends, c'est « Ah, ben là, tu sais, moi, avec les enfants, puis, tu sais, là, c'est risqué. » Mais pourquoi pas, toi, t'aurais pas le droit de faire ce risque-là, tu sais? C'est vrai que ça peut être une crainte pour la part du monde. Oui. Souvent, là, c'est ce qu'on me disait. Puis, tu sais, moi, j'ai quand même Enfant, converti monétaire. 2 amis. Moi, j'ai converti 2 amis qui sont À rendus... l'entrepreneuriat? Oh, yes. Puis, Ah ils me ouais? le disent, je reviendrai jamais en arrière. Parce que je disais, tu sais, si je t'annonce qu'il te reste 12 mois à vivre, là, tu vas-tu continuer ton travail 40 heures semaine? Puis ils m'ont tous dit, hey, c'est la première affaire que je fais plus. Je disais, OK, mais tu le sais que ça se peut qu'il te reste 12 mois à vivre pour vrai? Là, le minding changeait. T'es buggé? Mais il disait, arc, je veux pas que ce soit ça ma vie. Mais tu me parles de ton emploi, puis tu me dis, arc. Fait que si C'est on pas pense normal. toujours qu'on a plus de temps qu'on. Ben, c'est parce qu'on ne sait On pas combien de l'oublie. temps qu'on a. Là. Mais non, ça peut être vraiment 12 mois. Ouais, puis ça peut être un. Oui, On en a aucune mais là, idée. j'allais pas jusque-là. Non, mais tu veux vraiment les. Ça peut être Il a tantôt. fallu que tu relèves. Tu sais. Oui, c'est ça. Ils ne tournaient pas. Mais finalement, ils ont fait le pas. Je dis, écoute, tu calcules, tu m'appelles, ça va me faire plaisir. Ça a l'air big, mais c'est pas pour les autres. Puis là, je leur disais tout le temps, pourquoi toi, tu n'aurais pas le droit? Pourquoi pas toi, là, avec ce bonheur-là? Pourquoi pas toi? Puis je leur disais tout le temps, trouve-toi quelque chose que tu ferais sans même être payé, puis faisant ton entreprise. Ça va bien aller. Tu sais, si toi, c'est de faire du gazon, tu disais, hey, moi, je ferais le gazon, tout le monde sur la rue. Ben, pourquoi pas? Mais pourquoi pas en faire une entreprise? Essaye-toi. Tu sais, du moins que ça soit pas extrêmement farfelu puis que tes chances sont faibles. Ça peut être mais un sideline, même si c'est farfelu. Au pire, ouais, c'est ça. Puis, exactement. regarde, le deuxième conseil, c'est dans le pire des cas, ça ne marchera pas. That's it. Mais tu sais, au moins, tu auras l'honneur et la réussite d'avoir essayé. Ben, c'est ça. C'est tu ça, vas une pouvoir réussite. le dire, hey, ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas marché, mais j'ai appris en tabarnouche. Ça fait grandir. Moi, c'est ça, je dirais. T'essayes, puis au pire, là, il n'y a personne qui va mourir. Au pire, ça ne marchera pas. Il faut arrêter de se mettre une pression. Comme je te disais, avec le calendrier éditorial, puis les pubs, puis là, attends un peu, il faut que je sélectionne mes bons hashtags. Hey, keep it simple, puis have fun, Seigneur. Ben, c'est parce qu'on entend souvent ça. Hein? C'est ça qui est difficile de se dire, tu sais, pas au niveau de la publication. C'est important de le faire de même. Mais l'algorithme est tellement changeant, c'est dur. Mais c'est ça. C'est dur de tenir. Là. C'est comme la recette. On dirait qu'il n'y en a pas de recette parfaite. C'est parce qu'un coup, tu as trouvé la recette, ils sont déjà en train de la changer. Ben, c'est ça, exactement. Pourquoi d'abord que tu sais, là, ils sont là, je vais percer l'algorithme de Google, tu sais, je vais faire. Hey, moi, je suis tellement pas là-dedans, je suis pas très techno. Mais je me dis, si c'est honnête, c'est que c'est censé, ça va marcher. Tabarnouche, ça marche bien. OK, non, j'ai pas 8 millions de vues, là. Est-ce que j'ai besoin de 8 millions de vues? C'est ça, exactement. Voilà. T'en as-tu besoin vraiment? On va ramener ça simple, puis on va ramener ça le fun. Moi, je fais des vidéos. Moi, je m'amuse. On a sorti un TikTok avec nos chiens d'animalerie, nos mannequins d'animalerie. Tu sais, on a tellement de fun à faire ça. C'est n'importe quoi. Là, on fait les petits voice-off, nous autres mêmes, sur le bord de la caisse. Mais, tu sais, je pense que le monde va trouver ça drôle. Puis je pense que, tu sais, puis on vend rien. Fait juste expliquer la vie de l'animalerie. C'est juste ça, ouais. Ben, tabarnouche, ça va-tu devenir un trend? Je le sais pas, mais on a du fun à le faire. Puis au pire, là, ben, ça marchera pas. Je vais déliter mon vidéo, puis je te garantis que dans 2 semaines, il n'y a plus personne qui va s'en souvenir. Ah, ça va. Il y a tellement de choses de toute façon. Tout le monde est comment? Je vais pas faire des vidéos. Ah, mais là, tu sais, si j'échoue, là, je me présente là, mais si je gagne pas, ben si tu gagnes pas, tu gagnes pas. Puis si tu échoues, ben tu as échoué. Tu sais, quand tu pars en entrepreneuriat, là, t'as un risque, là. C'est sûr que tu peux te gruger avec ça, mais tu peux juste l'accepter aussi, le risque. Parce que tu as le risque aussi de perdre ta job. Là, si tu travailles à l'hôpital, là, ça se peut qu'il y ait des coupures. Hein. Il y a des risques partout. Exactement. Reste à savoir à quel niveau, toi, de risque tu es à l'aise, mais... Exactement. Je voulais te parler de prix, mais je voulais le mentionner, puis on est comme... ça va tellement vite, là. Mais tu as gagné un prix au gala de distinction de la Chambre de commerce. Félicitations. Merci. Qu'est-ce que tu en as pensé de cette petite honneur-là?
Eh bien, j'ai trouvé ça vraiment cool. Toi, tantôt, tu me disais ma réussite. En relève, en passant. Je ne l'ai pas dit, mais... en relève et transfert d'entreprise. transfert. Moi, j'aurais pas eu besoin de le gagner, que j'aurais été satisfaite de où j'étais. Moi, comme je te disais, j'ai réalisé ce que j'avais à faire, du moins mes ambitions à ce moment-ci. Puis là, c'est comme les autres qui me disent c'est parce que tu fais une bonne job, là. Fait que c'est plus, je l'ai pris vraiment comme une approbation de la région, mettons. Comme, OK, t'es vraiment bonne en relève d'entreprise. Félicitations, tu fais vraiment bien ton travail. C'est comme, moi, j'ai pas de boss. C'est comme si mon boss venait de me dire, hey, ça coche. Good job. Ouais. Puis là, j'ai fait, oh, cool, hein, tu sais, je m'étais présentée, mais pour le fun, tu sais, en me disant, hey, ça va être un bon souper. Ça va être un bon souper. J'adore la galoche. Puis finalement, tabarnouche, j'ai gagné. Fait que j'ai fait comme, ben merci. On dirait, j'avais comme besoin de dire à mon boss, ben merci. Je suis contente que tu apprécies mon travail. C'était un peu ça, en fait, mon speech. J'étais contente de gagner, tabarnouche. Ben oui, c'est vraiment un bel hommage. Les entrepreneurs, on dirait qu'on s'auto-gratifie. C'est comme on se paye des billets, on va dans des galas, puis on reçoit des trophées. Ouais, c'est ça. Mais, on se lance des fleurs à nous-mêmes. Il y a un jury quand même là-dedans qui regarde les chiffres, les pronostics, le travail fait. Moi, je suis contente de ne pas être un membre du jury. Moi, j'aimerais ça. Moi, je trouve que ça serait difficile. Là. Moi, il faudrait juste cacher le nom parce que j'aurais de la misère. Mais tu me caches le nom, puis je trouverais juste ça le fun. Juste le profil, mettons. Je trouverais ça le fun de faire comme, oh my God, c'est grosse croissance. Je serais vraiment contente pour ces gens-là. Ben, si la grille est facile, mettons la grille de pointage, je sais pas comment il fonctionne. Moi, j'aimerais ça débattre avec quelqu'un d'autre pour gagner mon participant. Il faudrait faire une télé-réalité que ça serait malade. Là. C'est bon, ça, pour vrai. Ça pourrait être un bon renouveau. Il y en a juste 2 qui seront sélectionnés. Le plan, tu me vois, puis j'ai papier, j'ai trop d'images. Si la chambre de commerce, s'ils cherchent quelqu'un pour faire un montage vidéo, quoi que ce soit, on part une série. On part une série. Ça serait bon pour vrai, ça serait vraiment drôle. Va-t-il racheter ou vendre pour les entreprises? Non, on fera pas ça. C'est vrai, je trouve ça drôle. J'aimerais ça voir ça. Ben, moi, je trouve que ça serait le fun. Tu sais, c'est ça. Je suis une personne qui magasine toujours les opportunités de découvrir ou d'apprendre. Fait que, tu sais, justement, en tant qu'entrepreneur, j'étais allée au gala de distinction. Je fais comme, cool. Tu sais, celui-là, j'avais jamais été. Tu sais, j'avais été aux entreprendre. Je me disais, c'est cool. Tu sais, j'ai jamais été au régional. Je suis allée. Fait que, mais je me dis, quand je vais être vieille, je vais me bercer. Je vais me dire, j'en ai fait des affaires. Puis ça, je trouve ça le fun. Puis de pouvoir aider d'autres gens. C'est une fierté. Oui. Tu sais, je me dis, tout ce que j'ai appris, si, mettons, je l'inculque à quelqu'un, ça va aller plus vite encore. Puis, c'est pouvoir aider les autres. C'est ça, j'ai 0 compétition dans le corps. Là. C'est une belle chose à transmettre aux gens. Je pense que oui. En tout cas, je vois ça de façon positive. Oui, moi aussi. Où est-ce qu'on peut te retrouver? À l'animalerie FECO à Actonville. Oui, je suis pas mal toujours là. C'est au 960 rue d'Agneau à Actonville. Ça n'a juste pas changé d'endroit. En fait, ça fait 15 ans que l'animalerie se retrouve à cet endroit-là. 15 ans? 15 ans là, oui. Puis elle fait 17 et demi, je crois, au centre d'achat. C'est vrai. Hey, j'avais oublié ce bout-là, mais c'est vrai. Oui. Le temps passe vite. Le temps, ça nous fait vieillir. Oui, effectivement. Je me disais, j'allais voir les gerbilles au centre d'achat. Là, quand il me dit, ça fait 15 ans, je suis ici. C'est comme... Déjà, il n'y a plus de gerbilles au centre d'achat. J'en ai vu, il n'y a pas longtemps. Non. En tout cas, pas se poser. Pas se poser, non. Fait que, non, ça nous fait vieillir. Si c'est le cas, parlez-en à Jimmy. Ouais, Il y a un petit problème de gerbilles, là. Ouais. Je lui souhaite pas. C'est les jeunes qui vont les acheter chez vous, puis là, ils leur font faire des courses dans le centre d'achat. Ça serait malade, ça aussi. On va faire des vidéos là-dessus? Non. Ça, je n'embarque pas. En tout cas, je te remercie d'avoir participé. Puis, ça me fait plaisir. J'aimerais terminer sur la note habituelle. Chaque parcours est unique et chaque réussite commence par un premier pas. Et voilà.